Media 2 Africa. L'Afrique vous parle.
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer la vie et non la mort. Nous voulons célébrer notre maman, un être qui nous est cher. Maman Jeanne, nous voulons célébrer sa vie. Et à l'entrée du jeu, je voudrais déjà dire merci à la chorale pour les chants choisis, à la famille pour les chants choisis. Nous voulons vous mettre dans l'ambiance de la fête, parce que nous sommes rassemblés pour célébrer la vie et non la mort. Je voudrais, n'est-ce pas, déjà vous dire, je représente personnellement Monseigneur Jérôme Fudjo, son Excellence Monseigneur Jérôme Fudjo, évêque du diocèse de Saint-Thomas dans les îles Vierges, qui aurait bien voulu personnellement être là pour honorer cette famille qu'il aime bien. Il m'a demandé de venir le représenter à cette célébration. Nous voulons aussi dire merci à tous les prêtres qui sont là. Certains sont encore en route. D'autres ont eu des problèmes d'avion qui a été cancellé. Néanmoins, en communion avec eux tous, avec Monseigneur Jérôme Fudjo, avec la famille ici aux États-Unis, avec la famille qui nous suit depuis le Cameroun, nous voulons ensemble rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu pour la vie de notre maman. Entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur de pardonner tous nos péchés, de prendre la miséricorde de notre maman et surtout de l'accueillir auprès de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
O God, Almighty Father, our faith profess that your Son died and rose again. Mercifully grant that through this mystery, your servant John, who has fallen asleep in Christ, may rejoice to rise again through him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Nous annonçons la vie de Jésus. La parole de Dieu arrive. Brothers and sisters, the word of God is coming to us. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est à nous. Brothers and sisters in Christ, the word of God is coming to us.
Dieu. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 2, les versets 23 à 30 et chapitre 9. Là, il est écrit: aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir, mais ils sont dans la paix. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est rentrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'expérience de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits, après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les a accueillis. Au temps de sa visite, ils resplendiront, comme l'étincelle qui court sur la paille. Ils avancent. Ils jugeront les nations. Ils auront pouvoir sur les peuples. Et le Seigneur régnera sur eux pour des siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Psaume 131. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Répétez après moi. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
A reading from the letter of Paul to the Romans, chapter 12, verse 7 to 9, 10b to 12. None of us lives for oneself, and no one dies for oneself. For if we live for the Lord, and if we die for the Lord. So then, whether we live or die, we are the Lord's. For this is why Christ died and came to life, that he might be the Lord of both the dead and the living. For we shall all stand before the judgment seat of God, for it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bend before me, and every tongue shall give praise to God. So then each of us shall give an account of himself to God. The word of the Lord. Thanks be to God. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. My dear brothers and sisters, on behalf of Father Mark, the pastor of this parish, and on behalf of all our fellow brothers and priests who are here today, and also we have a religious sister here on their behalf,
we want to welcome you to this wonderful and magnificent church of St. Bartholomew. We are so happy to have you here to celebrate the life of our mother, of our grandmother, of our great-grandmother, Maman Jeanne. And to the family, to Bungo, Papa Dominique, and Therese, and to all the members of this family, we are just so sorry for the loss of our dear mother. And as she rightly said before she passed, let my life to be celebrated. Do not mourn, celebrate, because it's a beautiful life. It's a gift. To be here in this church to celebrate exactly as she asked us to do. Amen. And what a wonderful way to celebrate her life, beginning with the great mystery of our salvation, the gift of the Eucharist, which is thanksgiving, Eucharistica, Euchariton, which means thanksgiving. So, we are gathered tonight to give thanks to God, the beautiful gift of life bestowed upon our mother, 96 years old, and also for all the legacies that she has left behind, to ask God to open the doors of paradise and welcome her into it. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, nos cœurs sont partagés entre la tristesse de la séparation et l'espérance que nous donne la foi. Nous sommes réunis pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre maman bien-aimée, Maman Jeanne, affectueusement appelée Ndambo. Mais à 96 ans, elle a achevé une longue et belle marche sur cette terre. Nous pleurons son départ, mais nous célébrons aussi une vie remplie de foi, une vie remplie de service, une vie remplie d'amour. La première lecture tirée du livre de la sagesse nous offre les paroles qui réconfortent profondément. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et aucun tourment ne les atteindra. Voilà la promesse qui soutient notre espérance aujourd'hui. Aux yeux du monde, la mort semble être une défaite, mais aux yeux de Dieu, elle est le passage vers la vie éternelle. L'évangile des béatitudes nous aide à comprendre pourquoi nous pouvons espérer pour Maman Jeanne. Jésus ne dit pas dans l'évangile d'aujourd'hui « Heureux les riches, heureux les puissants, heureux les célèbres ». Il dit « Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs. » En écoutant ces béatitudes, il est difficile de ne pas penser à Maman Dango. Sa vie était une illustration silencieuse de cet évangile. Elle n'a peut-être jamais écrit un livre, ni occupé une haute fonction, mais elle a écrit un évangile vivant par sa manière de vivre. On se souviendra toujours d'elle comme d'une femme profondément pieuse. Son amour pour Dieu n'était pas seulement exprimé par des paroles, mais par une fidélité quotidienne à la prière. Avec son époux, le catéchiste, Papa Jean-Baptiste, elle a bâti un foyer où Dieu occupait la première place.
Leur maison était une petite église domestique où les enfants, les voisins et les visiteurs pouvaient voir ce qui signifie vivre de la foi. La foi de maman Jeanne, la foi de maman Dango ne s'arrêtait pas seulement à l'église. Sa foi continuait dans la cuisine, dans les champs, dans les chemins du village et dans chaque rencontre avec son prochain. Maman Jeanne, aka Dango, will always be remembered as a deeply prayerful woman. Her love for God was expressed not only in words, but through daily fidelity to prayer. Together with her husband, the catechist Jean-Baptiste, she built a home where God always came first. Their family became a domestic church where children, neighbors, and visitors could witness what it means to live by faith. Her faith did not remain inside the church building. Her faith continued in the kitchen, in the fields, along the village roads, and every encounter with another person. We also remember her extraordinary generosity. The doors of her home were always open. Whoever arrived found a welcome, a smile, comforting words, and a shared meal. In a world where many people build higher fences, Maman Jeanne built bridges. She understood that welcoming a stranger is often welcoming God Himself. Her hospitality was not merely a social custom, it was a way of living the gospel. Tonight, I can proudly say that I am celebrating the life of my second mother because she took care of us just like her own children. We call her Mefa because she will always cook Banunga rice and she will feed us with that. Mefa, she knew how to do it because her door, the door of her kitchen, I can still remember so vividly as I was growing up, she was there. And with the husband, Papa Jean-Baptiste, the catechist, they will always be there to feed and to nourish everybody who will enter the house. We also admire her love for work. Even in old age, she continued farming. She worked not because she had to survive, but because hard work was part of who she was. She believed that God entrusted creation to humanity to care for with gratitude. For her, work itself became a silent prayer. Today, we can say with her, just like the author of the book of Proverbs said, acclaim Maman Jeanne for the work of her hands, and let her deed praise her at the city gates. We can read that from the book of Proverbs, chapter 31, verses 30 to 31. Un petit sourire nous vient en pensant au psaume où le psalmiste affirme que la durée de notre vie est de 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux. Je m'imagine presque le psalmiste rencontrant aujourd'hui Maman Jeanne au ciel. Il pourrait lui dire en souriant, je pensais que 80 ans était déjà
le sommet de la force. Et maman Jeanne lui répondrait avec simplicité, quand Dieu donne la grâce, il ajoute encore 16 années de bénédiction. Bien sûr, ce n'est qu'une image, mais elle nous rappelle une vérité. La longévité est un don de Dieu. Les 96 années de maman Jeanne sont le témoignage de la fidélité de Dieu. Chaque année fut une occasion supplémentaire d'aimer, de servir, de prier et de faire le bien. Cependant, aujourd'hui, ce ne sont pas les 96 années qui comptent le plus. Ce qui compte, c'est ce qu'elle a fait de ces années. Beaucoup vivent longtemps sans laisser de traces, mais d'autres laissent un héritage immense. Maman Jeanne nous laisse un héritage de foi, de prière, de travail, de générosité et d'hospitalité. Voilà pourquoi nous pouvons reprendre les paroles de Jésus comme adressées dans l'évangile d'aujourd'hui. Heureux les cœurs purs, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix. Réjouissez-vous, votre récompense est grande dans les cieux. Maman Dango était une femme et une épouse, grande épouse du grand catéchiste Jean-Baptiste. Et leur vie était une prédication silencieuse. Pendant plus de 60 ans de vie conjugale, maman Jeanne et papa Jean-Baptiste ont prêché un sermon que personne ne pourra jamais oublier. Ce sermon n'a jamais été prononcé derrière un pupitre comme je le fais aujourd'hui. C'était un sermon vécu. Leur exemple de vie matrimoniale nous enseigne que le véritable amour n'est pas un sentiment qui dure tant que tout va bien. Dès que viennent les difficultés, les disputes ou les sacrifices, plusieurs renoncent. Mais maman Jeanne et Jean-Baptiste nous rappellent qu'un mariage chrétien n'est pas seulement une histoire d'émotion, c'est une vocation. C'est une alliance bénie par Dieu. Ils n'ont pas construit leur foyer sur la richesse, mais sur la foi. Ils n'ont pas bâti leur famille sur les apparences, mais sur la prière. Ils n'ont pas gardé leur maison fermée pour protéger leurs biens. Ils ont ouvert leurs portes pour partager les bénédictions. Nous pouvons apprendre d'eux que l'amour véritable se construit chaque jour par le pardon, la patience, le respect, la prière et les petits sacrifices quotidiens. Papa Jean-Baptiste annonçait l'évangile comme catéchiste. Maman Jeanne Dango l'annonçait avec sa vie. Ensemble, ils formaient une seule prédication. Et comme les deux ailes d'un oiseau, chacun soutenait l'autre afin que toute la famille puisse avancer vers Dieu. To the children, to grandchildren and great-grandchildren and the entire family here present, I would like to say to you, the greatest tribute you can offer to our mother, Maman Jeanne Dango, is not simply your tears today. Rather, it is to continue her mission and to continue her legacy.
Keep your doors open as she did. Pray faithfully as she did. Work honestly as she did. Welcome the poor and the stranger as she did. Make your home places where God is honored as she did. Love genuinely as she did. Then, although her voice is silent, her life will continue speaking through each of you. Alors aujourd'hui, nous ne disons pas adieu à Maman Jeanne, nous lui disons merci. Merci pour le pain partagé. Merci pour les prières murmurées. Merci pour les portes qui ne se fermaient jamais. Et merci pour l'amour vécu et partagé. Et nous demandons au Seigneur, donne-lui le repos éternel. Et à nous, donne le courage de lui ressembler. Maman d'amour, intercède pour nous. Amen. Que tout ce que nous faisons soit pour la plus grande gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Présentons-lui toutes nos supplications. Après chaque verset, nous pouvons chanter. Pour le Saint-Père Léon IV, les évêques. Oh, pardon. Pour le Saint-Père Léon XIV, les évêques, les prêtres et pour les pasteurs de l'Église. Que le Seigneur les fortifie dans leur mission d'annoncer l'Évangile de l'espérance, de consoler les affligés et de conduire le peuple de Dieu sur le chemin de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Our departed matriarch, Maman Ganke Jean, wife of the late Papa Ngonji Jean Baptiste, Grand Catechist of St. John the Baptist Parish in Tonga. May Christ, the victor over death, forgive their faults, welcome them into his home alongside all the saints, and grant them eternal rest, peace, and unending joy. Let us pray to the Lord. Petits-enfants, toute la famille Gonji, ainsi que tous les proches durement éprouvés par cette séparation, que le Seigneur essuie leurs larmes, soutient leur foi, leur donne le courage dans cette épreuve et fasse grandir entre eux l'unité, l'amour et l'espérance. For this funeral vigil, for friends, neighbors, and all who accompanied this family in prayer. May this celebration rekindle in each of us the certainty that Christ is the resurrection and the life, and prepare us all to live in fidelity to the gospel until the day we see God face to face.
nous ont précédés dans la foi. Que le Seigneur les accueille dans la lumière de son royaume, où il n'y a plus de souffrance, ni deuil, mais la joie éternelle auprès de lui. Prions le Seigneur. Our intentions to the Lord, seeking the intercession of the Blessed Virgin Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Toi qui aimes tous les hommes et les vois en paix de nos cœurs, écoute et exauce ces intentions que nous te présentons en ce moment où nous célébrons la vie de ta servante, Maman Jeanne. Toi qui es mort et ressuscité, pour que nous ayons la vie maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Oh,
Il décide la révélation par cette tête. Et took the chalice and gave him thanks, he said a blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. May he make of us an eternal fruit to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph as spouse, with our blessed apostle and all glorious martyrs, Saint Padre, and with all the saints, on whom constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation with your Lord advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant, our Pope, Leo XIV, our Bishop Robert, the other bishop, all the clergy, all the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of the family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, endure. Remember your servant, Mama Jan, whom you have called from this world to yourself. Grant that she who was united with your Son in the death like his, may also be one with him in his resurrection, when from the earth he will raise up in the flesh those who have died, and transform our lowly body after the pattern of his own glorious body. To our departed brothers and sisters,
to all who are pleasing to you, and to, at their passing from this life, give kind administrance to your kingdom, that we hope to enjoy forever the fullness of our glory, when you will wipe away every tear from our eyes. For saying you are God, as you were, we shall be like you for all the ages, and praise you without end. Through Christ our Lord, through whom you bestowed on the world of thy good. Amen. 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 À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Aimait réciter le rosaire. Elle méditait les mystères du Christ. Je voudrais donc vous inviter à redire en son honneur cette prière à la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Présent des fidèles, je passais par la miséricorde de Dieu, plus spécialement dans notre châme, repose en paix. Amen. Let us pray. Lord, whose Son left us in the sacrament of his body, food for the journey, mercifully grant that, strengthened by it, our sister, our mother, Jeanne, may come to the eternal table of Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Asseyons-nous pour quelques annonces. Nous allons d'abord inviter Père Dominique. Le Père Modeste, veuillez transmettre à son Excellence Monseigneur Fréjot nos remerciements pour tout ce qu'il a toujours fait pour notre famille. So please, Father Modeste, extend to our gratitude to Bishop Fréjot for whatever he has done for us for many years. Dear priest, thank you for showing up so many for this Mass. We are most grateful. Chers choristes, pour l'assistance, on a au niveau de la famille préparé des chants qui seront chantés le 8 août en Tonga pendant l'enterrement. I had to push the choir out of their comfort zone. Thank you for accepting. Because the challenge was to sing here the songs that our mother would have enjoyed. For those who saw my mother-in-law here, she participated because those are songs that they are used to.
So I'm really grateful that you agreed to do it. Amen. Pour vous tous qui êtes venus, merci. Father Marshall has already started the testimonial. I will not be long on that because he has said it all. But what I will invite you, because the next thing is for us to move downstairs for a small reception, which will start with a short video with Mommy, which will show you the way she died, how she was grateful to have received her last communion, and that she was prepared to go. She has prepared us for the time that we are living now. So you will see it, and then you will be, for those who know our village, you will see that our family has always tried to reconcile our Christian faith and our Bamileke tradition. So we are trying to live the truth. So we hope you will see from that video what it meant and how we think that our mother has shown us a way, a difficult one to follow, but we hope by the grace of God we will be able to. In fact, we were blessed. First, when my father died at the same age at 96, Bishop Atanga said he has to be buried next to the church. He was. Then my mother was saying, where will I be buried? Then surprisingly, when we went to inform Bishop Paul Lonchekene, the Bishop of Bafoussam, that Mommy has died, she said, I hope you will not deprive us of her. She has to lay next to her husband. So my two parents will be buried next to the church. I don't know what we will do to follow them. In any case, so let's move down to rejoice, celebrate her, live her life, and learn what we can from her. Thank you very much. And I just want to thank all my fellow Christians who are here to celebrate the life of our mom. And you know how the life of a priest is. They have put this time to come out and join us and pray with us and also celebrate the life of our mother. So I will try my best to introduce the priest that we have here today. So we have Father Eone at the end there. Thank you very much, Father. We have le Père Bertrand. Merci d'être venu. And we have le Père Herman, comme vous connaissez très bien, le Père Herman. And we have le Père Jean-Marie. Le Père Jean-Marie qui est ici, avec nous aujourd'hui. And yourself. Father Martial Oya. Father Martial Oya, and also we have Father Maurice, who was supposed to be the main celebrant, and Father Silvestre. And also Father Maturenke Fat, who is in the island. All of them, they are connected with us spiritually. And Father Maurice, he is still on his way. Oh, he's there. Father Maurice, the main celebrant of this mass, representing the bishop. Au nom de son Excellence, Monseigneur Jérôme Feudio, que je représente, et qui a bien voulu être présent à cette célébration. Et à mon nom, aussi nous voulons dire merci à cette famille qui a bien voulu nous rassembler et qui nous a donné l'occasion de revivre encore notre pays. Je vous assure, depuis que je suis parti du Cameroun, aujourd'hui je me suis ressenti encore au Cameroun. Donc, nous voulons dire merci à la famille pour cette belle célébration préparée pieusement et religieusement pour notre maman. C'est ce qu'elle a demandé.
Et vous voyez, nous n'avons pas célébré la mort, mais nous sommes en train de célébrer réellement la vie. Et ça doit continuer comme ça jusqu'au village. Je voudrais également signifier toute notre joie et notre remerciement au curé de cette paroisse, Father Mark Smith, qui nous a gracieusement offert cette église encore en chantier. Cette église en rénovation, vous voyez, ça n'a pas été facile, mais le Père a tout fait pour nous donner l'occasion, à la veille d'une célébration dominicale, d'utiliser son église. Nous lui disons merci, c'est pour cela que je voudrais nous prier. À la fin, rassurons-nous que nous n'avons pas laissé un bout de papier ou bien les livrets et autres, n'est-ce pas, entre les bancs, parce que demain matin, n'est-ce pas, ils auront la célébration ici. Donc, please, Father, introduce you. And we do have the representative of the pastor here, Dylan. Dylan is here with us. Dylan is a seminarian and he needs our prayer. Amen. Because the church needs more priests and he is on the way to become one. Thank you very much, Dylan. Thank you. And of course, les enfants de cœur, the altar servers, thank you very much. Dylan extends our heartfelt appreciation to Father Mark Smith and all the administrative staff of this St. Bartholomew Church for what they did for us. Please, thank you. Le Père l'a déjà dit une fois de plus, je nous supplie d'applaudir encore pour cette belle chorale. Martin, le maestro et tout à chorale, n'est-ce pas? Je vous aime très bien. Comme le Père aussi si bien dit, nous rendons grâce pour le Père Maurice, qui en principe devrait être le principal célébrant, et qui a eu l'accident en venant. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Puisque le pied a été éliminé, évité, et il nous a rejoints pour cette célébration. Father Maurice, thank you so much for all what you did to organize this beautiful celebration. So, nous allons continuer la célébration, ce que vous aimez très bien d'ailleurs, en bas, item 11. Merci. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mass is ended, go in peace. Thanks be to God. Mama,
Chia 2 Africa. L'Afrique vous parle.